Utilisez toujours. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce point de presse quotidien. Nous allons aujourd'hui, comme chaque jour, faire le point sur l'évolution de la pandémie et sur les principales recommandations qu'on puisse vous faire aujourd'hui pour vous aider à vivre au mieux cette situation difficile pour tout le monde. Je passe immédiatement la parole à Steven. Goedemorgen iedereen. Het is weer tijd voor de nieuwe cijfers en enkele kernboodschappen. Betreft de cijfers, de voorbije 24 uur zijn er 560 bijkomende patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. 436 patiënten hebben onze ziekenhuizen ook mogen verlaten. Dat is een record. Dat brengt het totaal aantal patiënten die momenteel opgenomen zijn in onze ziekenhuizen op 4.995. Daarvan bevinden er zich 1088 op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 67. En 834 patiënten worden beademd. Dat is een stijging met 48. We betreuren het overlijden van 123 mensen. Daarvan kwamen er 56 uit Vlaanderen, 43 uit Wallonië en 24 uit Brussel. Dit brengt het totaal aantal overlijdens in België tot nu toe op 828. Meer dan 93% daarvan zijn mensen ouder dan 65 jaar. Er zijn de voorbije 24 uur 1189 nieuwe gevallen van COVID-19 gediagnosticeerd in onze laboratoria. In totaal zijn er 4250 testen uitgevoerd. Van die 1189 gevallen kwamen er 688 uit Vlaanderen, 349 uit Wallonië, 128 uit Brussel en 24 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal gevallen in België nu op 13.964. We hebben de laatste tijd wat verontrustende berichten gekregen van artsen, in het bijzonder huisartsen, die ons melden dat mensen angst lijken te hebben om zich te laten onderzoeken door hun huisarts of om naar het ziekenhuis te gaan, ook wanneer zij klachten hebben die niet corona-gerelateerd zijn. Het is belangrijk dat mensen die zich ziek voelen of klachten hebben, dat zij contact opnemen met hun huisarts. Uw huisarts kan u advies geven en kan u eventueel ook onderzoeken. Onze huisartsen, onze ziekenhuizen hebben zich zodanig georganiseerd dat zij op een veilige manier iedereen kunnen ontvangen en onderzoeken, ook als het niet gaat om coronavirus. Het is ook belangrijk dat mensen die langdurig ziek zijn zich goed blijven laten opvolgen, medisch, en laten verzorgen. Stel dat niet uit. Een ander punt betreft een bepaald gerucht dat de ronde doet op sociale media van mensen die denken dat ze veilig zijn na 2 weken isolatie. Ik ben 2 weken thuisgebleven, ik voel mij goed, dus ik kan nu familie of vrienden gaan bezoeken zonder probleem. Dit klopt niet. Het is belangrijk. We hebben momenteel de maatschappij onderverdeeld in kleine groepen en het is de bedoeling dat de verbindingen tussen die groepen zoveel mogelijk doorbroken worden. Als we terug contact gaan maken met een andere familie of met uw vrienden, dan creëer je opnieuw bruggen, connecties, waarlangs het virus terug kan spreiden. Dat moeten we vermijden. We moeten dit blijven volhouden. Het is mogelijk dat u drager bent van het virus en het niet zelf beseft, of de persoon die u bezoekt is misschien drager en beseft het niet. En zo kan het virus weer zijn weg vinden naar andere groepen, naar andere delen van de samenleving. We moeten dit dus blijven volhouden, ook na 2 weken. Dank u. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation du 31 mars. En ce qui concerne la situation dans les hôpitaux,
560 personnes ont dû être hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus et 436 ont pu sortir de l'hôpital. C'est un nombre important que nous n'avions pas encore atteint. Au total, 4 995 personnes sont aujourd'hui hospitalisées, dont 1088 sont aux soins intensifs. Par rapport à hier, 67 personnes ont dû rentrer aux soins intensifs. Aujourd'hui, 54% de nos lits de soins intensifs disponibles dans le cadre de cette épidémie à coronavirus sont encore disponibles. Non, 54%, excusez-moi, sont occupés. Parmi les personnes aux soins intensifs, 834 nécessitent d'être ventilées. C'est une augmentation de 48 par rapport à hier. Hier également, nous avons appris le décès de 123 personnes. Parmi celles-ci, 56 étaient en Flandre, 24 à Bruxelles et 43 en Wallonie. Au total, cela porte à 828 le nombre de personnes décédées dans le cadre de cette épidémie en Belgique. En ce qui concerne les tests de laboratoire, pour la journée d'hier, 4255 tests de laboratoire ont été réalisés. C'est une augmentation par rapport à ce que nous étions capables de faire dans les jours et les semaines précédentes. Parmi ceux-ci, 1189 nouvelles personnes ont été diagnostiquées positives avec un test de laboratoire pour le Covid-19. 688 en Flandre, 128 à Bruxelles, 349 en Wallonie. Pour 24 personnes, nous devons encore consolider ces informations. Cela porte au total à 13 960 cas confirmés d'infection à coronavirus. Et depuis le début de cette épidémie, 57 031 tests ont été réalisés. Aujourd'hui, nous voudrions porter votre attention sur 2 points. Le premier concerne les personnes qui sont suivies pour d'autres maladies que le coronavirus. Et vous savez qu'il y en a énormément dans notre pays et qui aujourd'hui hésitent à se rendre chez leur médecin ou se rendre à l'hôpital parce qu'elles ont peur éventuellement soit de déranger un système qui est déjà sous pression, soit parce qu'elles ont peur de se faire infecter. C'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand vous devez bénéficier de soins, vous devez vous rendre chez votre médecin, mais nous vous demandons simplement de passer, comme d'habitude, un coup de téléphone à votre médecin pour qu'il puisse vous guider, vous orienter et organiser avec vous la meilleure façon d'apporter une continuité dans vos soins. Et tout ça est évidemment possible, tant au niveau des médecins généralistes qu'au niveau des hôpitaux. Tout le monde est organisé pour pouvoir maintenir une continuité. Le deuxième point concerne des informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant des personnes qui, après 2 semaines sans symptômes, considèrent qu'ils ne sont pas infectés et donc peuvent reprendre une vie sociale progressivement. Nous voulons insister sur le fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de maintenir tous les efforts que vous avez faits pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec les mesures que nous avons prises, nous avons quelque part divisé notre société en plein de petits groupes, entre lesquels nous avons limité un maximum les ponts pour éviter que le virus ne circule d'un groupe à un autre. Cet effort, vous le savez, porte ses fruits, mais prend beaucoup de temps à porter ses fruits. Si aujourd'hui, nous recréons certains de ces ponts, inévitablement, le virus va recommencer à circuler de façon très active et invisible dans notre communauté. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes dans notre communauté qui sont encore porteurs du virus sans avoir de symptômes. Et donc, c'est tout à fait possible que même après 2 semaines sans symptômes, vous soyez toujours infectieux pour les autres. Et donc, ce n'est pas le moment aujourd'hui de reprendre ce type d'activité sociale. Nous savons que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais aujourd'hui, vous devez maintenir les efforts que nous avons tous réalisés ensemble. Merci. Goedemorgen.
De maatregelen zijn voor niemand aangenaam, maar de maatregelen hebben wel één duidelijk doel. De gezondheid van ons allemaal en ervoor zorgen dat iedereen de beste zorg kan krijgen op de momenten dat dat nodig is. Deze maatregelen worden door het overgrote deel van de bevolking opgevolgd. Waarvoor onze dank. Ondanks onze collectieve en solidaire inspanning is er dagelijks voor families en vrienden tragisch nieuws. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft stijgen. Ook de afgelopen 24 uur zijn er 123 dodelijke slachtoffers te betreuren. De tol is inmiddels hoog en elk overlijden is er één te veel. Wij leven mee en willen onze steun betuigen voor het enorme verdriet en de leegte waarmee de families nu achterblijven. De getroffen families en vrienden moeten in zeer moeilijke omstandigheden afscheid nemen van een dierbare. We roepen iedereen op om goed te blijven zorgen voor elkaar. Zelfs in deze bizarre tijden is het mogelijk om steun te bieden. Vraag hoe het gaat, luister naar elkaar, probeer te helpen met hele kleine zaken. Iedereen is op een bepaalde manier getroffen door deze situatie en draagt een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor elkaar. Mensen die nood hebben aan een luisterend oor kunnen steeds terecht bij de medewerkers van het Rode Kruis op het informatienummer 0800 14 689. De dagelijkse rapportage toont op een pijnlijke manier aan dat we deze situatie zeer ernstig moeten blijven nemen. De mensen die werken in de gezondheidssector doen er alles aan om de gevolgen van dit virus te beperken en beheersbaar te houden. We kunnen ze hiervoor niet genoeg bedanken. We kunnen enkel slagen in deze collectieve missie als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. De opgelegde maatregelen zijn er om de gezondheid van ons allemaal te beschermen. Heb respect voor de vele duizenden mensen die momenteel in zeer moeilijke omstandigheden werken. En denk vooral aan uw eigen gezondheid en deze van uw naasten. Blijf thuis, blijf jezelf verzorgen en zorg voor de anderen. Dank u wel. Les mesures qui sont prises depuis plusieurs jours ne sont bien entendu pas agréables, mais ce sont des mesures qui ont un seul but qui est clair. C'est veiller à la santé de tout le monde, veiller au fait que chacun puisse bénéficier des soins les plus adéquats au moment où ils en ont besoin. Ces mesures, vous les suivez. La plus grande partie de la population la suit et on ne peut que vous remercier pour cet effort collectif. Parce que c'est uniquement grâce à ces efforts collectifs et solidaires qu'on va pouvoir y arriver. Mais malgré ceci, chaque jour, des nouvelles tragiques sont apportées à des familles, à des proches. Le nombre de morts rapportés, notamment dans ces dernières 24 heures, est très important. Et ce bilan montre que chaque mort est un mort de trop. Nous voulons aujourd'hui encore apporter notre soutien à toutes ces familles et ces proches qui vivent ces moments difficiles et surtout qui ont des difficultés dans cette situation à pouvoir vivre ce deuil dans des circonstances idéales. Nous appelons évidemment tout le monde à respecter ces mesures, à les suivre encore et encore. Même dans ces situations très difficiles, il est toujours possible d'offrir une écoute, une aide à quelqu'un, questionner, appeler, téléphoner, essayer d'aider une personne avec des petites choses. Tout cela va vous aider et va nous aider à passer au travers de cette situation. Chacun peut, à sa façon, assumer sa responsabilité pour soi, pour sa santé, et la responsabilité envers tout le monde aussi. On rappelle que les personnes qui ont un besoin plus particulier, qui ont besoin de faire part de leurs émotions, d'être écoutées, qui ont des difficultés aujourd'hui, peuvent toujours appeler au 0800 14 689. Il y a une écoute qui est là, il y a des volontaires de la Croix-Rouge qui sont là pour vous. Le rapport quotidien que nous faisons ici montre d'une manière très pénible que la situation est très sérieuse. Et nous voulons remercier encore tout ce personnel des soins de santé qui, aujourd'hui, font tout pour limiter les conséquences et l'impact du virus pour notre santé à chacun d'entre nous et qui continuent à gérer au mieux cette situation. Nous ne pouvons réussir évidemment cette mission que si chacun prend ses responsabilités. Nous devons agir maintenant et nous avons un énorme respect pour ces milliers de personnes qui aujourd'hui en Belgique
travaillent dans des circonstances difficiles, aident leurs prochains, apportent les soins nécessaires. C'est ensemble que nous pouvons affronter cette situation. Aujourd'hui, plus que jamais, continuez à rester chez vous, continuez à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Nous allons passer maintenant à quelques questions que nous avons reçues. Le nombre de tests réalisés mardi s'élève à 2500. 10 000 tests quotidiens ont été annoncés par les autorités. D'où vient ce décalage? Pourra-t-on atteindre les 10 000 tests dépistage par jour? Pour quand? Nous nous rendons bien compte que le nombre de tests qu'on réalise par jour est un élément important qui symbolise, entre autres, notre capacité à répondre à cette épidémie. Des efforts extrêmement importants ont été faits ces dernières semaines pour augmenter la capacité de tests, et vous voyez déjà depuis aujourd'hui que le nombre de tests réalisés augmente de façon importante. Il ne faut pas sous-estimer que quand on augmente l'infrastructure pour réaliser des tests, il faut aussi avoir toute une série d'actions au niveau des recommandations, de la communication dans le secteur médical, de la logistique pour prélever les patients. Et toute cette infrastructure est en train de se mettre activement en marche. Et donc le nombre de tests va continuer à augmenter, réaliser, et le nombre de tests, de résultats annoncés va continuer à augmenter. Et donc ne soyez pas impatients, c'est en route. Op dinsdag werden 2500 tests uitgevoerd. De autoriteiten hebben aangekondigd dat er dagelijks 10.000 tests zouden worden uitgevoerd. Hoe komt dat? Wanneer kunnen we effectief gaan naar 10.000 tests per dag? De verhoging van het aantal testen per dag is een geleidelijk proces. Dat kan niet van de ene dag op de andere plots stijgen naar 10.000. We zitten nu al aan 4.250 testen per dag. Dit gaat nog stijgen de komende dagen. Normaal gezien verwachten we wel binnenkort die 10.000 testen per dag te kunnen halen. Dat is een complex proces dat geleidelijk aan opgevoerd wordt. Het vraagt heel wat inzet, niet alleen van laboratoria, maar ook van mensen om die testen, om die stalen te gaan afnemen. Die moeten ook beschikken over het juiste beschermingsmateriaal, dus dat kan maar geleidelijk aan stijgen. Maar dat komt in orde. We verwachten dit ergens in de loop van volgende week om toch die benchmark te kunnen halen. En die testcapaciteit wordt geleidelijk aan elke dag verder opgedreven. De cijfers blijven bemoedigend. Spreken we nog altijd van een weekendeffect of zijn we echt op de goede weg? Wanneer verwachten jullie een piek? Wel, ondertussen kunnen we niet meer spreken van een weekendeffect. We zijn woensdag, dat zou wat laat zijn. Sommige cijfers lijken zich te stabiliseren, stijgen niet verder door. Het aantal nieuwe hospitalisaties. Het is nog iets te vroeg om van een piek of van een plateau te spreken. We moeten daarvoor ook de cijfers van de komende dagen afwachten. En het is natuurlijk ook belangrijk om te onderkennen dat de cijfers nog altijd heel hoog zijn. Maar ze lijken niet significant door te stijgen. Dat is een bemoedigend resultaat. Maar we zijn zeker nog niet uit de gevarenzone. Zeker in de intensieve zorgen kunnen we ons aan verwachten dat er nog veel bijkomende patiënten gaan bijkomen. En dat de patiënten die er al liggen, er nog een tijd gaan blijven liggen. Dus dat aantal mensen in intensieve zorgen zal de komende dagen, weken nog verder aangroeien. En die belasting zal dus nog steeds heel hoog blijven en hoger worden. Les chiffres restent encourageants. Faut-il continuer à craindre un effet du week-end ou peut-on penser que nous sommes sur la bonne voie? Pour quand est prévu le pic? Aujourd'hui, nous sommes mercredi. L'effet du week-end, et vous savez que nous avons observé par le passé une diminution de la notification de l'information parfois pendant le week-end, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les chiffres que nous voyons consolident l'évolution que nous observons depuis un certain nombre de jours déjà, une évolution où on voit que la force de l'épidémie diminue peu à peu. C'est évidemment trop tôt aujourd'hui pour faire des prédictions absolues sur quand aura lieu ce pic, ou plutôt même ce plateau.
Mais nous savons que les mesures que nous prenons et la tendance que nous observons va dans le bon sens aujourd'hui, même si je voudrais encore réinsister sur le fait que les chiffres du nombre de personnes qui doivent encore être hospitalisées ces jours-ci restent très élevés. Et donc, il faut absolument maintenir tous les efforts pour garder cette situation le plus possible sous contrôle. Et cela concerne chacun dans sa famille, dans son entourage également. Existe-t-il une pénurie d'écouvillons? Les écouvillons est le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser les prélèvements chez les patients qui sont suspects d'avoir une infection à coronavirus. Comme tous les réactifs et tout le matériel nécessaire dans la lutte contre cette infection, mais en raison du contexte de pandémie, il y a évidemment beaucoup de pression sur les marchés pour obtenir ce type de matériel. Nous avons aujourd'hui en Belgique une relativement bonne vue sur les stocks qui sont encore disponibles et tout ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous ne sommes pas aujourd'hui en pénurie, mais nous monitorons de façon très rigoureuse les stocks et évidemment toute la stratégie d'augmentation du nombre de tests doit aussi prendre en compte la disponibilité du matériel pour réaliser ces tests, pour prélever les patiënten. Is er een tekort aan wissers? Op dit ogenblik is er geen tekort aan wissers. Maar we zijn ons wel bewust van het feit dat dat een risico is voor de toekomst. We doen er ook alles aan om ervoor te zorgen dat in België de voorraden zo goed mogelijk aangevuld worden. En er is een werkgroep centraal mee bezig. Dus het is mogelijk een risico voor de toekomst dat er tijdelijke of langdurige tekorten ontstaan. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren, maar we kunnen dat ook niet volledig uitsluiten. Maar op dit ogenblik zijn er voldoende wissers. Waarom is het herverdelingsplan tussen ziekenhuizen die niet tot hetzelfde netwerk of dezelfde regio behoren nog niet geactiveerd? Wel, dat klopt niet. Dit plan is al geactiveerd geweest. Het is zo dat ziekenhuizen in de eerste plaats binnen hun eigen ziekenhuisnetwerk patiënten kunnen doorverwijzen. Wanneer dat netwerk veel patiënten al heeft opgevangen, is het mogelijk om naar een volgende fase te gaan en op provinciaal of eerder op federaal niveau te gaan doorverwijzen. En dit is al toegepast geweest. Pourquoi le plan de répartition de patients entre hôpitaux qui n'appartiennent pas au même réseau ou à la même région n'est-il pas déclenché à ce stade? Donc, le plan de répartition entre hôpitaux qui s'active quand un hôpital est proche de son état de saturation a déjà été activé. Le premier niveau, c'est une répartition au niveau local dans les hôpitaux les plus proches, donc par région. Et la deuxième étape, c'est de distribuer les patients dans d'autres régions du pays. Et donc, ce plan a déjà été activé depuis un certain nombre de jours, comme vous le savez, y compris en dehors des réseaux locaux. Quel est le taux d'occupation des lits en soins intensifs et le nombre de ces lits disponibles? Quand pourrait-on risquer d'atteindre le taux de saturation? Aujourd'hui, 54% des lits de soins intensifs qui ont été mis à disposition dans le cadre de la gestion de cette épidémie sont occupés par des patients. Cela veut dire que 1032 lits sont encore disponibles. Et vous savez que cette capacité, nous cherchons toujours des solutions pour encore l'augmenter. Les chiffres du nombre de personnes qui devront être hospitalisées, y compris admises aux soins intensifs, nous le savons, vont continuer à augmenter. Le nombre total de personnes hospitalisées va continuer à augmenter dans les prochains jours. C'est quelque chose d'inévitable. Et nous allons, par définition, nous rapprocher du niveau de saturation de notre réseau hospitalier. Tout est fait aujourd'hui pour que ce réseau hospitalier soit le mieux préparé possible à recevoir ces patients, à les prendre en charge. Et donc,
il faut bien se rendre compte qu'à côté de chaque lit, il y a aussi des personnes, des infirmiers, des médecins qui prennent en charge les patients. Et donc, voilà, tout est fait pour préparer l'ensemble du réseau de notre pays à prendre en charge encore plus de patiënten. Wat is op dit moment de bezettingsgraad van de bedden op intensieve zorgen en het aantal beschikbare bedden? Is er kans dat het verzadigingspercentage wordt bereikt? Wel, op dit ogenblik zijn er 2220 bedden op intensieve zorgen beschikbaar, specifiek voor COVID-19-patiënten. Daarvan zijn er 54% ingenomen op dit ogenblik. 1088 bevestigde patiënten en nog een aantal vermoedelijke patiënten. Er is dus nog een ruime capaciteit op dit ogenblik. Indien nodig kan die capaciteit ook nog verder verhoogd worden. Het is wel zo dat het mogelijk is de komende weken dat er meer en meer van die bedden nog gaan gebruikt worden en dat we stilletjes aan evolueren naar een saturatie of een maximale bezetting. Maar normaal gezien gaan we ervan uit dat we dit gaan aankunnen. Zeker met de huidige cijfers, waarbij dat we toch een vertraging van de epidemie zien, zou dit moeten absorbeerbaar zijn. Maar het zal een zeer grote inspanning vragen van onze hospitalen, dat is duidelijk. Merci. Merci pour ces questions, merci pour les réponses. On essaye chaque jour de vous apporter un maximum d'informations concrètes, de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser. Vous connaissez le numéro du call center, vous connaissez les médias sociaux. N'hésitez pas à en discuter avec vos proches qui ont peut-être besoin de comprendre encore davantage la situation aussi. Rendez-vous demain à 11 h et n'oubliez pas de bien propager l'information et pas le virus. Merci.